Yo les potes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, énorme vidéo de la première à la dernière minute. En fin de vidéo, énorme information sur le dossier Kylian Mbappé, beaucoup d'informations sur ce sujet les postos. Mais comme vous le savez, à quelques semaines du mercato, voilà, il y a beaucoup d'informations aujourd'hui et des informations assez sérieuses. Le PSG, qui le veuille ou non, va devoir entamer une révolution, un coup d'aspirateur, un coup de serpillière, un coup de balai, un coup de nettoyage. Est-ce qu'ils en sont réellement prêts ? Ça, c'est la question que tout le monde se pose. En tout cas, les postos, restez jusqu'à la fin de la vidéo, donc que des grosses informations. En ce qui concerne le milieu de terrain, le PSG n'est plus très chaud pour Paul Pogba. Il ne laisse pas le dossier définitivement de côté, mais la Juventus aurait pris le dessus parce que le Paris Saint-Germain n'est pas sûr de la fiabilité de Paul Pogba. Les blessures récurrentes, les mauvaises performances, l'irrégularité, et en plus de ça, le joueur pense très clairement à la Coupe du Monde dans quelques mois. Ce n'est peut-être même gratuit, ce n'est peut-être pas le meilleur choix en ce qui concerne le milieu de terrain pour le Paris Saint-Germain, qui examine très sérieusement la situation de Frenkie de Jong, mais il n'y a pas de négociation ouverte en l'état. Le club du FC Barcelone prévoit de renouveler son milieu de terrain. Manchester United est également très intéressé. Frenkie de Jong veut rester au Barça, c'est une information sport. Donc Matteo Moretto nous dit que les clubs attentifs à la situation de Frenkie de Jong sont le Paris Saint-Germain, Manchester United, Manchester City et le Bayern de Munich. Le joueur veut rester, il l'a dit au vestiaire, et n'a rien d'avancé avec qui que ce soit. Xavi aimerait le garder, le Barça scrute le marché, mais c'est sûr que s'il y a une grosse offre, le Barça l'acceptera. Donc le PSG voulait déjà Frenkie de Jong cet hiver, il voulait Frenkie de Jong en 2019, son agent discute depuis des mois avec City, United et le Bayern. Le joueur donne sa priorité au Barça, mais le club ne le retiendra pas en cas de très belle offre. Donc voilà. En ce qui concerne Warren Zaïre-Emery, premier contrat pro en bonne voie pour le petit phénomène. Pareil pour Ismaël Garbi, donc c'est quand même une bonne nouvelle les postos. En ce qui concerne Gigi Donnarumma, les postos, qui a répondu à une interview de l'AFP en ce qui concerne son match catastrophique contre le Real Madrid. J'ai un très bon rapport avec Keylor, nous sommes deux bons mecs, nous comprenons, mais cela a été dur. Une autre saison comme ça, je pense que ça ne passera sûrement pas comme ça, parce que je pense que le club fera des choix définitifs. Le premier but n'était pas valable, mais nous n'aurions pu mieux gérer la suite. Nous savons comment ça s'est passé, je ne suis pas coupable. Je ne suis coupable de rien. Il faut regarder devant nous et rejouer vite la Ligue des Champions pour montrer à tous qui nous sommes. Donc il n'assume pas avoir fait une faute de relance, une faute de gardien de but, et il remet tout sur l'arbitrage. Comme quoi l'arbitre aurait dû siffler faute. Donc ça montre un petit peu l'état d'esprit de Donnarumma, qui apparemment n'est pas si exceptionnel que ça, même s'il veut vite, on va dire, rebondir. Mais mettre toute la faute sur l'arbitre en disant que le premier but n'était pas valable, voilà, non, ça c'est pas digne d'un champion. Pourtant tu as gagné l'Euro, tu devrais avoir une mentalité de champion. Alors, en ce qui concerne le coach, personne n'imagine Mauricio Pochettino rester au Paris Saint-Germain la saison prochaine, que ce soit à Paris ou à Doha. L'Argentin est pleinement conscient de la possibilité qu'il doive faire ses valises et ne le cache pas en privé. Donc normalement, Pochettino, ça devrait être terminé. Sauf problème, c'est que compliqué pour trouver un excellent coach. Le dossier Zinedine Zidane, très compliqué. Le dossier Antonio Conte, très compliqué. Donc le PSG prospecte sur le marché pour trouver un nouvel entraîneur. Parmi les cibles, il y a Thiago Motta et Joachim Löw, ça on le savait déjà. Un autre nom vient d'arriver, Marcelo Gallardo. Mais en l'état, aucun ne fait l'unanimité. Alors Marcelo Gallardo, ancien joueur du Paris Saint-Germain, entraîneur actuel de River Plate. J'ai envie de te dire pourquoi pas, le Barça était dessus il y a quelques années. Donc si le Barça était dessus, peut-être que Marcelo Gallardo est un bon entraîneur. Mais voilà, en l'état, aucun ne fait l'unanimité. Le PSG pense qu'à Zidane. Le problème c'est que Zidane n'est pas chaud pour l'instant pour venir. En tout cas, il n'aurait pas eu toutes les garanties. Il pense encore beaucoup plus à l'équipe de France qu'au PSG. Et voilà, le PSG ne veut pas se tromper. Si c'est pour prendre un coach qui dit lors de la première interview « J'espère entraîner l'équipe de France, j'espère revenir au Real Madrid », non, il faut arrêter avec ces coachs-là. Il faut un entraîneur qui soit concentré à 1 milliard de % sur le Paris Saint-Germain. En ce qui concerne Leonardo, bien que le maintien en poste de Leonardo soit en réflexion,
Le directeur sportif du PSG continue de travailler pour la saison prochaine. À ce titre, il a activé ses réseaux italiens pour recruter Bremer, défenseur central de 25 ans, évoluant au Torino en Serie A. Donc voilà, c'est pareil que le coach. Il n'y a pas réellement de grand directeur sportif qui se bouscule pour venir au Paris Saint-Germain. Donc voilà, peut-être pourquoi Leonardo va rester au PSG. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? J'ai envie de te dire que non. Alors le PSG s'intéresse à Bremer, défenseur central de 25 ans évoluant au Torino. La piste a été initiée par Leonardo depuis maintenant plusieurs semaines. Le dossier n'en est néanmoins qu'à ses prémices. Et il y a une forte concurrence dans ce dossier, comme un petit peu avec tous les joueurs. Donc voilà, c'est un défenseur central qui ne coûte pas très cher. Est-ce que le réseau de Leonardo pourrait faire faciliter le dossier en faveur du Paris Saint-Germain? Qu'est-ce que vaut ce joueur? Très clairement, bon, c'est un bon petit défenseur central, mais c'est pas un rock défensif non plus. Il a des qualités, mais bon. Après, c'est sûr qu'au poste de défenseur central, il y a un réel problème. Kimpembe a fait une saison catastrophique. Marquinhos, mentalement, il est mort depuis le match contre le Real et commence à dire n'importe quoi en interview. C'est vraiment l'ambition de Marquinhos est retombée très bas. Et surtout, le dossier Sergio Ramos, qui est réellement très compliqué, vu qu'on ne sait pas s'il peut très clairement faire même 50% des matchs pour la saison prochaine. Donc le PSG va devoir absolument prendre un défenseur central de qualité. Maintenant, on en vient, les postos, au dossier Ousmane Dembélé. Alors comme vous le savez, Ousmane Dembélé n'a toujours pas prolongé son contrat avec le FC Barcelone. C'est un revirement qui se dessine pour Ousmane Dembélé. En fin de contrat avec le Barça, l'ailier français pourrait rejoindre le Paris Saint-Germain gratuitement. Selon plusieurs médias aujourd'hui espagnols comme TV3 ou encore El Chiguirinto, Ousmane Dembélé aurait décidé peut-être de prolonger son contrat avec le FC Barcelone, peut-être. Pressenti au Paris Saint-Germain depuis janvier, l'ancien attaquant du Stade Rennais serait finalement proche d'étendre son bail avec les Blaugrana et un accord définitif serait même proche d'être trouvé avec ses dirigeants. Dans l'émission El Chiguirinto, Dario Montero a même annoncé que l'international français de 24 ans aurait personnellement confié à son entraîneur Xavi son envie de poursuivre avec le club catalan, mais le journaliste José Alvarez a révélé de son côté il y a quelques heures que selon un membre de la direction barcelonaise, la réalité serait tout autre dans ce dossier, révélant notamment que Dembélé, comme ses agents, ont été clairs dès la première minute sur le fait qu'il ne prolongerait pas. Conscient de la possibilité de voir le champion du monde 2018 plier bagage à l'issue de la saison, les dirigeants du Barça s'activeraient d'ores et déjà pour trouver sa succession. Donc le Barça prépare déjà la succession d'Ousmane Dembélé. Libre le 30 juin prochain, comme Kylian Mbappé, Dembélé pourrait finalement quitter le Barça, qui le soupçonnerait d'avoir conclu un accord avec le Paris Saint-Germain depuis l'hiver. Donc arrivé en 2017 contre un chèque de 145 millions d'euros, Dembélé pourrait quitter gratuitement le Barça au terme de la saison. Donc si un tel scénario venait à se produire, le journaliste Rota Jordi a révélé sur le plateau d'El Chiguirinto TV que l'international brésilien Rafinha pourrait quitter Leeds United pour venir prendre sa place à Barcelone, annoncé dans les plans des Barcelonais depuis plusieurs mois. Le compatriote de Dani Alves se rapprocherait de la Catalogne dans le cadre d'un transfert à hauteur de 25 millions d'euros. Un indice de plus donc au probable départ de Dembélé au Paris Saint-Germain. Maintenant les postos, le dossier que vous attendez tous, le dossier Kylian Mbappé. Et là, on va pas parler pour rien. Honnêtement, on va pas parler pour rien. C'est une information, Le Parisien, qui disait pourtant il y a quelques jours, il y a plus d'une semaine maintenant, que Mbappé allait prolonger son contrat au Paris Saint-Germain de 2 ans plus une année en option avec 50 millions d'euros net par an et une prime à la signature de fidélité de plus de 100 millions d'euros. Et aujourd'hui, Le Parisien fait un revirement de situation et nous explique que les dirigeants du Real Madrid n'ont aucun doute sur l'arrivée de Kylian Mbappé au Real. Mbappé évoluera au Real Madrid la saison prochaine. C'est le discours tenu lors de réunions ou d'appels à des acteurs du marché des transferts. En l'état, le joueur du Paris Saint-Germain n'a rien signé avec qui que ce soit. Mais voilà, les dirigeants du Real, Florentino Pérez, le conseil d'administration, les conseillers de Florentino Pérez n'ont aucun doute. Kylian Mbappé évoluera au Real Madrid la saison prochaine. Voilà, c'est le discours tenu lors de réunions ou d'appels à des acteurs du marché des transferts. Donc voilà, surtout qu'il y a de nouvelles révélations sur le dossier. Que ce soit Doha, QSI, Le Prince, les conseillers du Prince, les membres de QSI, Nasser Al-Khelaifi, Emmanuel Macron harcèlent du matin au soir Kylian Mbappé pour qu'il prolonge.
Pareil pour la Fédération Française de Football avec qui il a des problèmes de droit d'image. Pareil pour Noël Le Graët qui fait tout son possible pour que Mbappé prolonge. Et apparemment, au vu de la famille d'Mbappé, c'est vu comme du harcèlement. Mbappé aurait peur pour sa famille. Donc ça, c'est la presse espagnole qui le dit. C'est la presse espagnole qui le dit. Bon, voilà. Mbappé est venu à l'entraînement aujourd'hui. Il a dit que tout allait bien. Maintenant, voilà. Quand tu vois que le PSG prépare une offre de 120 millions d'euros pour Darwin Núñez, c'est vraiment un club qui ne réfléchit pas. Quand tu vois qu'un Sébastien Haller est disponible pour 35 millions d'euros, qui a fait ses preuves cette saison avec l'Ajax, qui a toujours fait ses preuves depuis qu'il est footballeur professionnel, on va aller sur Darwin Núñez, 120 millions d'euros. Alors il est très bon Darwin Núñez, hein. Il a marqué beaucoup de buts cette saison, délivré beaucoup de passes décisives, a fait un très beau parcours en Ligue des Champions, mais jamais ça ne vaut 120 millions d'euros. Et j'espère que cette information est fausse. Encore 50, je dis pas, pourquoi pas, mais 120 millions d'euros, c'est interdit. C'est interdit. Donc voilà. Donc maintenant, le fait est que le Parisien sort cette info, comme quoi Mbappé jouera pour le Real Madrid la saison prochaine. Les dirigeants du Real Madrid n'en doutent pas. Bah, ils sont très forts, le Parisien, parce qu'en disant cette information-là, ils se protègent de leur information de la semaine dernière, comme quoi ils expliquaient que Mbappé allait prolonger. En tout cas, voilà, Mbappé commence à en avoir marre de l'harcèlement qu'il subit pour prolonger au Paris Saint-Germain. Et comme je le dis, hein, je pense que si vraiment Mbappé aurait voulu prolonger, il aurait déjà prolongé, comme Ousmane Dembélé au Barça, comme Dybala à la Juve, ou comme Paul Pogba à Manchester United. Donc voilà les postos, vous avez toutes les informations du jour. Donc voilà, aujourd'hui le Parisien nous dit le contraire de la semaine dernière, qu'au Real Madrid ils n'ont aucun doute et que Mbappé signera chez eux pour 5 ans. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, on like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.